Monsieur le Président, cher Jean-François, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, locaux, je salue aussi l'ensemble des citoyens présents, les chefs d'entreprise, les représentants de tous les territoires de cette magnifique région, pour vous dire toute la joie qui est la mienne de vous retrouver une nouvelle fois dans ce lieu magnifique qui est le théâtre auditorium de Poitiers, autour des bons produits de la région, en direct des producteurs et aussi de nos lycées professionnels, agricoles, de la mer, lycées hôteliers, et puis autour de quelques artistes aussi, qui font une nouvelle fois rayonner culturellement la région. Cette région n'a pas cessé depuis une dizaine d'années de se mobiliser pour être une terre d'excellence environnementale, de démocratie participative et de mutation sociale de l'économie. Une terre qui a anticipé cette croissance verte, qui est aujourd'hui pour notre pays et pour le monde la nouvelle frontière, un gisement formidable d'activité et d'emploi et le levier le plus efficace et le plus rapide de sortie de crise. Oui, Poitou-Charentes est le laboratoire du possible et une source d'inspiration, et j'ai toujours plaisir à me rappeler que c'est ici que nous avons activement imaginé et développé des réponses innovantes et concrètes qui ont engagé notre région dans la voie de l'excellence environnementale et qui va continuer à le faire plus que jamais. Je peux vous dire aussi que cette politique par la preuve et notre réussite collective inspire aujourd'hui très directement l'action que je conduis à la tête du ministère dont j'ai la charge. Un ministère qui est à la fois le ministère de la vie quotidienne et le ministère de l'avenir. C'est en effet ici que nous avons pris le risque de sortir des sentiers battus, de construire des politiques volontaristes et de mettre en pratique un nouveau modèle de développement. Nous l'avons fait avec la conviction que le moment était venu d'une mobilisation générale de toutes les forces vives de notre région. Avec la conviction aussi que les enjeux environnementaux sont des enjeux économiques et sociaux de premier plan, une source d'activité nouvelle et d'emplois non délocalisables, des enjeux de bien-être et de santé publique pour chacun, des enjeux de qualité paysagère, car la beauté de notre région nous oblige et mérite d'être valorisée, des enjeux aussi de pouvoir d'achat, car l'énergie la moins chère est d'abord celle qu'on ne consomme pas, et la mutation écologique doit aussi signifier des factures qui baissent pour les ménages, pour les entreprises et pour les communes. Et dans bien des domaines, Poitou-Charentes a été, reste pionnière et continuera à l'être, cher Jean-François. Pour l'accélération de la production d'énergie renouvelable, première région d'Europe pour le plan énergie solaire, initiatrice du plan méthanisation que je généralise aujourd'hui dans tout le pays. Région pionnière aussi pour l'agroforesterie, avec le plan zéro pesticide dans ma commune et la charte Tercel également en cours de généralisation dans tout le territoire national. Région pionnière de la défense des zones humides menacées par des aménagements anti-environnementaux, avec le parc du Marais Poitevin, auquel, ministre, depuis peu j'ai eu la joie de rendre son label bien mérité, et aujourd'hui avec le lancement d'un plan national sur les zones humides inspiré de ce qui a été fait dans le Marais Poitevin. Nous avons aussi voulu donner l'exemple en appliquant l'administration régionale des critères environnementaux et sociaux qui guident l'exemple des politiques régionaux. Et cette exemplarité, je la mets aujourd'hui en œuvre dans mon ministère. Elle va désormais concerner l'ensemble des administrations publiques avec le plan administration exemplaire. C'est cela aussi, la politique par la preuve et la généralisation de ce qui se fait ici dans la région. Bref. Je pourrais vous citer encore bien des réussites de cette région qui ne cesse de m'inspirer dans les responsabilités nationales qui sont aujourd'hui les miennes. Mais je voudrais surtout vous dire aujourd'hui ma fierté de ce que nous avons accompli ensemble. Et ma conviction qu'avec Jean-François et tous les autres, Yves Georges Duplat, François Zénard, tous ceux qui sont ici, je ne peux pas les citer tous, et surtout la belle administration régionale, expérimentée et créative, et toutes les forces vives qui sont ici présentes dans cette salle, que vous allez continuer à innover et à amplifier ce mouvement lancé maintenant, voilà, pendant 10 ans. Vous dire
habitants de Poitou-Charentes, élus de nos communes, grandes et petites, qui sont sur le terrain les acteurs au quotidien de la mutation écologique. Toutes les entreprises, elles aussi de toutes les tailles, qui se sont lancées et qui ont pris le tournant de la croissance verte, de l'innovation, de la formation professionnelle, avec tous les exemples cités par Jean-François. C'est cette mobilisation conjointe, ce sont les initiatives et les gestes de chacun qui sont à l'origine des résultats remarquables que le Poitou-Charentes a engrangés et va continuer d'engranger. Alors 2015 sera l'année du climat et j'ai besoin de vous, j'ai besoin que la région reste à l'avant-garde de ces enjeux du climat indissociables de la biodiversité, de la croissance verte et donc de l'emploi. La France va accueillir, vous le savez, le sommet Paris-Climat en décembre 2015. Les enjeux de cette conférence internationale sont majeurs, mais il nous faut montrer que ce sont des solutions concrètes qui vont nous permettre de reprendre en main notre destin climatique. Et la première responsabilité de la France, pays hôte de ce sommet, c'est d'être exemplaire chez elle, chez nous. C'est la condition pour convaincre et pour entraîner l'Europe et le monde. Et le fait que notre loi sur la transition énergétique soit de toutes les législations européennes la plus avancée et la plus complète donne du poids et de la crédibilité à la parole de la France. Nous avons déclaré le climat grande cause nationale 2015 et donc 2015 est une année décisive pour réussir à faire de notre pays le territoire de l'excellence environnementale, avec un temps d'avance, comme nous avons coutume de le dire ici, avec une énergie d'avance. Et la région Poitou-Charentes administre la preuve du possible et que l'heure est maintenant à la mobilisation du pays tout entier pour enrayer la dérive climatique et pour créer des emplois qui vont avec la façon dont on va relever ce défi. Alors on me reproche parfois de trop parler de ma région. Eh bien je vais continuer, figurez-vous, car j'observe. Chaque fois que je dis que je crois et que nous l'avons fait, ça marche. Et que c'est bien plus convaincant que bien des discours théoriques. Et je l'ai vu d'ailleurs dans le débat parlementaire sur la loi de transition énergétique pour la croissance verte, que l'on disait impossible à faire voter. Je pense que si j'ai pu renouer tous ces fils et toutes ces positions si terriblement à l'opposé les unes des autres, c'est parce qu'à chaque fois que je mettais un pas en avant, je trouvais un exemple régional pour leur dire, et pour répondre à toutes ces objections, pour leur dire, mais pourquoi ne croyez-vous pas ce que je fais? Nous l'avons dit, j'y crois, nous l'avons fait dans la région, ça prouve que ça marche. Et sur bien des élus parlementaires de l'Assemblée nationale, sur bien des interlocuteurs économiques, sur bien des associations, je me suis rendu compte que ces arguments de la politique par la preuve étaient assez uniques dans le monde politique, étaient assez uniques et que c'est celui-ci, c'est ce type d'argument qui, en bout de course, réussissait à emporter les adhésions pour faire reculer un certain nombre de doutes. Car ici, dans cette région, est la source vive de mon action ministérielle, du régional au national, du local au global. Tout se tient dans le monde d'aujourd'hui. Je le vois dans tous mes déplacements à l'étranger aussi, ce sont là aussi dans les autres pays les territoires qui les premiers mettent en place des solutions concrètes, opérationnelles, à portée de main, de bon sens, réalistes, dans lesquelles les États et les gouvernements, souvent moins réactifs, moins imaginatifs, moins audacieux, tardent à s'engager. Et c'est pourquoi, pour la préparation de la conférence de Paris pour le climat, je vais puissamment m'appuyer sur les territoires, sur les citoyens, sur les entreprises, sur les associations, bref, sur ce qu'on appelle la société civile avancée. Les élus et les habitants des territoires et toutes les forces vives qui sont l'aile marchande de cette grande mutation qui suppose aussi de la démocratie environnementale, associant plus directement les citoyens aux décisions qui les concernent. Ce constant souci de la justice environnementale est une dimension majeure de la justice sociale. Et c'est pourquoi, au moment où les Français ont montré qu'ils avaient soif de cohésion nationale, la cause écologique et la justice climatique
sont des facteurs essentiels de cohésion sociale au niveau local, au niveau national, mais aussi au niveau international. Ce sont aussi des éléments clés de la sécurité collective, car le laisser-faire climatique, ce sont des inégalités qui se creusent et bien des risques de conflits à venir. Permettez-moi, en guise de conclusion, de partager avec vous ces fortes paroles prononcées au XIXe siècle par un chef indien d'Amérique qui conserve de nos jours toute leur actualité. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n'est qu'un fil de cette toile. Quoi qu'il fasse à la toile, il se le fait à lui-même. Donc voilà notre défi, à la fois réparer tous mes voeux, que le meilleur de la vie vous arrive, à tous et à toutes, pour cette nouvelle année, qui sera aussi celle de l'Hermione, de la splendide frégate, dont la reconstruction à l'identique est l'œuvre de ce chantier de Rochefort et n'existerait pas sans le soutien de la région Poitou-Charentes. La frégate prendra le large en direction de Boston, refaisant le voyage d'Hermina Lafayette au secours des insurgés américains. Je serai là-bas, je l'espère, avec nombre d'entre vous, le 4 juillet, en tant que ministre chargé de la mer, et président du comité national Hermina Lafayette. Et je vous invite à regarder l'exposition qui est consacrée ce soir à cette belle aventure de liberté et de solidarité que nous continuons ensemble. Très belle et très bonne année à vous. Vive Poitou-Charentes!